Parce que ce côté excessif comme ça, très voilà. Ce que vous oui. êtes? Non, mais des moments comme ça, sans doute pas de... À 82 ans, Catherine Deneuve demeure l'incarnation même de l'élégance française. Son visage à la fois mystérieux et lumineux continue de traverser les décennies comme une silhouette intemporelle. Elle est cette femme que l'on croyait de marbre distante, presque inatteignable, et pourtant, derrière le masque de Belle de Jour, bat le cœur sensible d'une artiste profondément humaine. Tout au long de sa carrière, Deneuve a cultivé l'art du silence et de la retenue. Mais il arrive qu'au crépuscule d'une vie, les souvenirs s'ouvrent comme un livre révélant enfin les pages secrètes. Car si Catherine Deneuve a été admirée par le monde entier, elle-même n'a jamais cessé d'admirer. Derrière son regard de sphinx, il y a des noms, des visages, des présences qui l'ont accompagnée comme des phares dans la nuit. Ces artistes, elle les a rencontrés sur les plateaux dans les salles obscures, ou parfois seulement dans l'intimité de son imaginaire. Ce sont eux qui ont forgé sa sensibilité, nourri son exigence et rappelé à la jeune femme de Cherbourg qu'aucun chemin artistique ne se parcourt seul. Alors qui sont-ils? Quels créateurs ont marqué à jamais le destin de Catherine Deneuve, cette icône qui semblait n'appartenir qu'à elle-même? Derrière ses yeux clairs se dessine une galerie secrète, un réalisateur au regard poétique, un maître de la transgression, une grande dame aux accents de liberté, un partenaire fidèle, un géant à la voix chaude et enfin, un conteur visionnaire. Aujourd'hui, nous allons lever le voile. À 82 ans, Catherine Deneuve révélait les 6 artistes qu'elle admirait le plus. Et chacun de ces noms est une clé pour comprendre le mystère d'une femme devenue légende. Lorsque Catherine Deneuve évoque Jacques Demy, c'est d'abord une émotion pure qui affleure. Car sans lui, sans ce cinéaste venu de Nantes, le destin de la jeune fille encore inconnue aurait peut-être pris une autre direction. En 1964, Demy l'appelle pour les parapluies de Cherbourg. Elle n'a alors que 20 ans. Le film entièrement chanté coloré comme un tableau impressionniste exige une interprétation à la fois fragile et intense. Deneuve, jusque-là timide, presque effacée, trouve là son écrin. Sous l'œil tendre et exigeant de Demy, elle devient Geneviève, celle qui attend l'amour au milieu de la pluie et qui incarne soudain la France entière. Pour Deneuve, Jacques Demy n'est pas seulement un metteur en scène. Il est un poète, un orfèvre des émotions simples. Elle admire sa capacité à mêler la légèreté des chansons populaires à la gravité des choix de vie. Avec lui, le cinéma devient mélodie, la douleur se chante et l'adieu devient beauté. Deneuve a souvent raconté combien elle s'était sentie portée par sa vision, combien il avait su révéler en elle une lumière insoupçonnée. Demy, avec sa douceur, ne cherchait jamais à briser ses comédiens. Il les enveloppait d'un univers si délicat qu'il se laissait guider sans résistance. Après les parapluies de Cherbourg, il y aura Les Demoiselles de Rochefort en 1967, où Deneuve, aux côtés de sa sœur Françoise d'Orléac, danse et chante sous les toits pastels d'une petite ville de province. Là encore, Demy offrait une vision unique, celle d'un cinéma capable de rivaliser avec Hollywood, tout en restant profondément français. Deneuve, en l'admirant, comprenait que l'art n'avait pas besoin de choisir entre le rêve et le réel, il pouvait être les deux à la fois. Mais au-delà des films, ce que Catherine Deneuve admirait chez Jacques Demy, c'était sa tendresse, sa fidélité envers son univers intérieur. Dans une époque où les cinéastes cherchaient souvent à briser les conventions par provocation, Demy choisissait la douceur comme révolte. Et cette attitude pour Deneuve avait la force d'un manifeste silencieux. Elle voyait en lui un créateur qui résistait à la dureté du monde par la grâce des couleurs et des chansons. Chaque fois qu'elle repense à lui, Deneuve garde une nostalgie particulière. Elle sait que sans Demy, elle n'aurait peut-être jamais franchi le seuil de l'international si vite, ni trouvé cette aura unique qui la distingue de toutes les autres actrices françaises. Son admiration est donc faite de gratitude.
Dans le miroir de sa carrière, le visage de Jacques Demy se reflète toujours comme une silhouette tendre qui continue de lui murmurer « Chante ta douleur, elle deviendra lumière ». Et c'est ainsi que Catherine Deneuve place Jacques Demy parmi les artistes qu'elle admirait le plus, un compagnon de route, un magicien discret qui lui a tendu la clé de son destin. Si Jacques Demy a révélé la jeune femme lumineuse et fragile, c'est Louis Buñuel qui a dévoilé la profondeur de Catherine Deneuve, ses zones d'ombre et sa complexité. Lorsque le maître espagnol l'a choisie pour Belle de jour, en 1967, le monde découvre une Deneuve différente, énigmatique, troublante, presque insaisissable. Ce rôle de Séverine l'épouse bourgeoise qui mène une double vie devient un tournant. Et derrière ce bouleversement, il y a l'univers singulier de Buñuel que Deneuve a toujours admiré avec ferveur. Elle disait de lui qu'il possédait une liberté totale presque insolente. Buñuel n'avait pas peur de briser les tabous, de bousculer les convenances. Là où d'autres cinéastes se perdaient dans les compromis, lui avançait avec une rigueur implacable portée par un humour surréaliste et une vision crue de l'humanité. Deneuve, qui pouvait sembler distante, trouvait en Buñuel un miroir inattendu. Il la poussait à explorer ce qu'elle cachait, derrière ses regards froids, ses silences prolongés. Sous sa direction, elle apprenait que la retenue pouvait être plus éloquente que 1000 gestes. Le respect qu'elle éprouvait pour lui venait aussi de son intégrité artistique. Buñuel ne cherchait jamais à séduire. Ses films dérangeaient autant qu'ils fascinaient. Deneuve admirait cette audace, cette manière de transformer le malaise en art. Pour une actrice habituée à préserver son image, jouer pour Buñuel signifiait accepter d'être fissurée à l'écran, de ne pas être aimable, mais d'être vraie. Le tournage de Belle de jour fut exigeant. Buñuel, avec son calme implacable, n'expliquait pas toujours ses intentions. Il laissait les images parler, les situations se déployer. Et c'est précisément cette énigme qui séduisait Deneuve. Elle se souvenait de son regard attentif, presque scientifique, qui semblait sonder les âmes. Elle admirait son intelligence, sa culture immense, sa capacité à créer du sens là où l'on ne voyait que provocation. Après Belle de jour, ils collaboreront de nouveau notamment pour Tristana en 1970. À chaque fois, Buñuel offrait à Deneuve un terrain de jeu où elle pouvait se réinventer. Elle admirait ce défi permanent, cette invitation à dépasser l'image figée de l'icône pour atteindre quelque chose de plus brut, de plus universel. Pour Catherine Deneuve, Louis Buñuel représentait la quintessence de l'artiste intransigeant. Elle voyait en lui une figure presque paternelle, mais aussi un agitateur, un homme qui n'avait peur de rien ni de personne. L'admiration qu'elle lui portait tenait dans cette certitude: sans lui, elle n'aurait jamais osé franchir certaines frontières ni découvrir la puissance silencieuse qu'elle portait en elle. Ainsi, en parlant de Buñuel, Deneuve rend hommage à un maître qui l'a transformé. Il a ouvert les portes de l'inconscient, il a sculpté en elle l'image d'une actrice capable de faire vibrer les mystères les plus enfouis. Pour elle, Buñuel reste un phare, un guide qui lui a montré que le cinéma pouvait être une arme autant qu'un rêve. Lorsqu'elle prononce le nom d'Yves Montand, Catherine Deneuve ne cache pas un profond respect, teinté d'admiration. Montand n'était pas seulement un acteur, il était une voix, une présence, une silhouette qui traversait l'histoire française comme une ombre familière. Pour Deneuve, il incarnait ce mélange rare de charisme populaire et de raffinement artistique. Chanteur adulé, comédien intense, homme engagé. Montand avait ce don d'appartenir à tout le monde tout en restant unique. Leur rencontre sur les plateaux fut marquée par une évidence. Deneuve reconnaissait en lui une intensité qui la stimulait. Montand avait ce regard franc, parfois sévère, mais toujours porté par une chaleur humaine qui désarmait. Pour une actrice réputée distante, partager l'écran avec lui revenait à se confronter à un feu intérieur. Et c'est justement ce qu'elle admirait: la sincérité brûlante de Montand, son refus du superficiel, sa manière de toujours aller au fond des choses. Montand représentait aussi pour elle une mémoire vivante. Il avait côtoyé les géants Édith Piaf, Simone, Signoret Costa Gavras, Jean-Luc Godard. À travers lui,
Deneuve voyait défiler une partie de l'histoire culturelle française du XXe siècle. Elle admirait cette capacité à se réinventer, à passer de la chanson populaire au film politique de la comédie musicale, à des rôles sombres. Il ne craignait pas de brouiller les frontières, et cette liberté artistique résonnait profondément avec la quête de Deneuve elle-même. Ce qu'elle retenait surtout, c'était son intégrité. Montand n'acceptait pas les compromis faciles. Il préférait la vérité rugueuse au sourire de façade. Et sur scène comme à l'écran, il possédait cette force magnétique, un simple geste suffisait à capter l'attention. Deneuve, qui avait bâti sa carrière sur la retenue, voyait en lui le contrepoint idéal, une énergie directe, chaleureuse, presque solaire. Leur complicité artistique s'enracinait dans cette complémentarité. Elle admirait chez lui cette faculté d'être profondément humain, d'apporter une dimension de sincérité à chaque projet. Dans ses souvenirs, Montand restait une figure rassurante comme une étoile fixe dans un ciel parfois mouvant. Ainsi, pour Catherine Deneuve, Yves Montand n'était pas seulement un collègue, il était un modèle, une incarnation de ce que signifie être un artiste complet. Elle admirait son courage, son parcours, sa voix qui vibrait comme une mémoire collective. Et dans la galerie intime de ses influences, Montand occupe une place de choix, celle d'un frère d'âme, dont le feu continue d'éclairer ses propres pas. Parler de Jeanne Moreau pour Catherine Deneuve, c'est évoquer une fascination presque intime. Moreau, avec sa voix grave, ses yeux emplis de mystère, et son aura de femme libre, représentait tout ce que le cinéma français pouvait offrir de plus audacieux. Elle était cette grande dame qui n'avait peur de rien, ni des rôles, ni des jugements, ni des conventions. Pour Deneuve, encore jeune actrice, lorsqu'elle découvrit la trajectoire de Moreau, elle apparaissait comme un phare, celui d'une femme qui s'affirme par son art et par son indépendance. Leur relation ne fut pas seulement professionnelle, elle fut également une rencontre d'âme. Deneuve admirait chez Moreau cette intensité tranquille, ce mélange de sensualité et de profondeur intellectuelle. Là où elle-même cultivait le mystère et la réserve, Moreau affichait une liberté désarmante, un refus de se laisser enfermer dans une image unique. Elle passait d'un film de la nouvelle vague à un drame théâtral avec la même aisance, et cette fluidité fascinait Deneuve. En la côtoyant, elle mesurait la puissance d'une actrice capable de transformer chaque silence en réplique et chaque regard en dialogue. Deneuve voyait en elle une magicienne des nuances, une femme qui avait fait de sa vie une extension de son art. Et c'est précisément ce qu'elle admirait, cette cohérence entre l'être et le paraître, cette continuité entre Jeanne Moreau à l'écran et Jeanne Moreau dans la vie. Le respect de Deneuve pour Moreau se nourrissait aussi d'une reconnaissance générationnelle. Moreau avait ouvert des portes que peu de femmes osaient franchir à l'époque, celle de l'autonomie, de la puissance créative, de la parole franche. Elle prouvait qu'une actrice pouvait être bien plus qu'un visage, une conscience, une voix, une présence, qui marque les esprits. Catherine Deneuve a souvent dit combien Jeanne Moreau l'avait inspirée dans ses propres choix. Elle admirait sa capacité à dire non, à refuser les compromis, à chercher toujours la vérité plutôt que la facilité. Dans le regard de Moreau, elle voyait l'affirmation d'une dignité artistique rare, un exemple auquel elle ne cessa de se référer. Ainsi pour Deneuve Jeanne. Moreau n'est pas simplement une actrice admirée. Elle est un modèle de liberté, une sœur d'écran, une figure dont l'ombre protectrice l'a accompagnée tout au long de sa carrière. Dans le panthéon intime de Catherine Deneuve, Moreau brille comme une étoile incandescente, symbole de l'art vécu pleinement sans concession. Dans la vie de Catherine Deneuve, Gérard Depardieu occupe une place particulière presque unique. Dès leur première collaboration, une alchimie singulière s'est imposée, comme si leurs deux univers pourtant opposés en apparence étaient destinés à se rencontrer. Deneuve, incarnation du mystère de la retenue et de l'élégance glacée, faisait face à Depardieu, force brute, débordant d'énergie et de spontanéité. Et c'est précisément cette opposition qui créait l'étincelle. Leur rôle dans le dernier métro de François Truffaut en 1980 reste sans doute l'un des sommets de cette complicité. Elle fragile et courageuse dans la peau de Marion Steiner, lui résistant caché dans les coulisses d'un théâtre sous l'occupation.
Ensemble, ils ont donné vie à une histoire où l'art devenait refuge et où le jeu des acteurs se confondait avec la vérité de l'histoire. Ce film valut à Deneuve un César, mais au-delà des récompenses, elle en conserva surtout la mémoire d'une rencontre artistique d'une intensité rare. Ce que Deneuve admire chez Depardieu, c'est sa vérité nue. Il n'a jamais eu peur d'être excessif, de se montrer vulnérable ou dérangeant. À chaque rôle, il s'engage avec son corps, sa voix, son âme entière. Pour une actrice comme Deneuve, toujours sur le fil de la retenue, cette énergie presque sauvage était une révélation. Elle voyait en lui un acteur instinctif qui ne triche jamais, même lorsqu'il vacille. Leur admiration mutuelle a traversé les décennies. Après le dernier métro, ils se retrouvent à plusieurs reprises et chaque fois, le miracle se reproduit. Deneuve a souvent souligné à quel point Depardieu apportait à une scène une dimension imprévisible, une sorte de vérité immédiate qui la poussait elle aussi à aller plus loin. Leur duo fonctionnait comme une danse, elle la glace qui protège, lui le feu qui consume. Mais au-delà du cinéma, Deneuve admirait aussi chez Depardieu son parcours hors norme. Parti de presque rien, fils d'un ouvrier et d'une ménagère, il s'était hissé au sommet par sa seule force. Sa carrière marquée par une générosité de jeu et une curiosité insatiable rappelait à Deneuve qu'un artiste n'est jamais figé, qu'il est toujours en mouvement, en transformation. Pour Catherine Deneuve, Gérard Depardieu symbolise la vitalité du cinéma français, son énergie brute et indomptable. L'admiration qu'elle lui porte dépasse la simple reconnaissance professionnelle, elle est teintée d'une complicité rare, celle qui naît quand deux artistes se trouvent et savent que, ensemble, ils sont capables de sublimer l'écran. Au sommet de la liste de Catherine Deneuve se trouve un nom qui résonne comme une évidence, François Truffaut. Dans la mémoire de l'actrice, il reste plus qu'un cinéaste, presque un frère d'âme, un confident discret qui a su mieux que quiconque percer le mystère de son regard. Leur collaboration sur le dernier métro en 1980 n'est pas seulement l'un des grands chapitres de l'histoire du cinéma français, c'est aussi l'une des rencontres les plus marquantes de la vie de Deneuve. Truffaut avait ce don rare d'approcher les acteurs avec une tendresse infinie. Jamais autoritaire, toujours attentif, il créait autour de lui un climat de confiance où l'on se sentait libre d'oser. Deneuve, qui avait souvent cultivé une distance glacée sur les tournages, se découvrit avec lui une vulnérabilité nouvelle. Elle admirait profondément sa capacité à transformer chaque détail en poésie, chaque silence en mots secrets. Sous sa direction, elle pouvait être à la fois femme fragile et héroïne lumineuse ancrée dans l'histoire, tout en restant intemporelle. Mais au-delà du cinéma, ce qui liait Deneuve à Truffaut, c'était une communauté d'esprit. Tous deux partageaient une vision humaniste de l'art, le cinéma, comme refuge, comme lieu de mémoire et d'émotion. Deneuve admirait en lui son intégrité, son refus du spectaculaire facile, sa volonté de toujours chercher la vérité des êtres. Chez Truffaut, il n'y avait pas de cynisme, seulement une tendresse pour les contradictions humaines. Le dernier métro fut leur grand chef-d'œuvre commun récompensé par une pluie de César. Mais Deneuve n'a jamais résumé Truffaut à ce succès. Pour elle, il restait avant tout un homme qui écoutait, qui observait, qui aimait ses acteurs avec une sincérité rare. Elle admirait son humilité, son respect, sa capacité à révéler la beauté cachée dans les failles. Lorsque Truffaut disparaît prématurément, en 1984, Deneuve en est bouleversée. Elle dira souvent combien son absence a laissé un vide, comme une lampe éteinte trop tôt. Son admiration depuis s'accompagne d'une mélancolie, celle d'avoir perdu un guide, mais aussi d'avoir connu le temps d'un film une harmonie parfaite. Dans son panthéon intime, François Truffaut reste la figure centrale. Pour Catherine Deneuve, il est l'ami silencieux, le complice qui lui a donné l'un de ses plus grands rôles et peut-être la clé pour comprendre enfin le mystère de son propre éclat. À 82 ans, Catherine Deneuve regarde son parcours comme on feuillette un album de souvenirs. Ses propres films sont devenus des repères dans l'histoire du cinéma, mais ce qui l'émeut, encore, ce sont les visages qui l'ont accompagnée. Jacques Demy, Louise Buñuel, Yves Montand, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, François Truffaut.
Chacun de ces noms n'est pas seulement un souvenir, mais une empreinte, une présence indélébile. Deneuve a souvent été perçue comme une sphinge distante, presque insaisissable. Pourtant, à travers ses admirations avouées, elle révèle une vérité plus intime. Derrière le mythe se cache une femme qui a été touchée, inspirée, façonnée par d'autres artistes. Ses choix disent quelque chose d'elle-même, son goût pour la poésie et la douceur de Demy, son respect pour l'audace de Buñuel, son attachement à la sincérité brûlante de Montand, son admiration pour la liberté de Moreau, sa complicité instinctive avec Depardieu et son affection profonde pour la tendresse de Truffaut. Ces admirations racontent en creux l'histoire de Catherine Deneuve, celle d'une actrice qui, malgré sa légende, n'a jamais cessé d'apprendre, d'aimer, de se nourrir du talent des autres. Son héritage est immense, mais il s'inscrit dans une filiation, une chaîne de transmission artistique qui dépasse sa propre personne. Aujourd'hui, en évoquant ces 6 artistes, Deneuve nous offre un miroir, celui d'un cinéma français, riche de rencontres d'audace et de fidélité. Et dans ce miroir, on aperçoit une vérité douce, même les icônes les plus lointaines trouvent leur lumière dans l'admiration des autres.